Boker Tov Lekulam. On commence une shiur de cours sur Ahavat Israël. Ahavat Israël, c'est la base, l'amour d'Israël et l'imut zchut. L'imut zchut, c'est quoi? Enseigner du mérite d'Israël. Prenez Makor. Makor, c'est extrait du chapitre Yutet 19 du Sefer Vayikra. C'est la paracha de Kedoshim qui dit Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Hashem dit à Moshe en disant Daber el kol adat ben Israël. Daber parle el kol adat ben Israël à toute l'assemblée d'Israël. Ve'amarta alehem, et tu leur diras Kedoshim tiyu. Kedoshim tiyu, ça veut dire saint, tiyu vous serez. Ki kadosh ani Hashem Elokechem. Parce que kadosh, parce que saint, ani Hashem, je suis l'Éternel, Elohechem, votre Dieu. De là, Rashi nous dit que ça veut dire Kedoshim prushim tiyu. Vous devez être séparés, vous devez être mis à part au niveau des harayot, au niveau des mauvaises mœurs. Mais ici, on nous donne un principe très simple. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Il y a ce qui s'appelle imiter le divin, imiter les midot, les vertus d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement de quelle façon on va pouvoir servir Akadosh Baruch Hu, c'est en imitant le divin. On connaît cette Gemara qui dit Valarta bidrachav, tu iras dans ses chemins, Ma'urachum afatarachum. De la même façon qu'il est miséricordieux, toi tu dois être rachum, toi aussi tu dois être miséricordieux. Ici dans la paracha, de façon très claire, Akadosh Baruch Hu il dit pourquoi tu dois être kadosh? Parce que moi je suis kadosh. Sans donner une définition très claire et très précise du mot kadosh, kadosh ça veut dire séparé, kadosh ça veut dire aussi consacré, réservé. C'est une chose qui est transcendante, séparée de nous et qui dévoile le divin. Kadosh, ça veut dire tu dois être une personne divine. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est kadosh, parce qu'une personne, Akadosh Baruch Hu, il est saint. Maintenant, regardez la suite. C'est une suite dans la paracha de Kedoshim, je ne me rappelle plus le nombre de mitzvot qu'il y a, mais c'est une suite de mitzvot, de assez et lot assez, de mitzvahs positives et mitzvahs négatives. La première mitzvah qu'ils vont donner, que Akadosh Baruch Hu va donner après avoir dit qu'il est kadosh, c'est kaniré une mitzvah qui nous montre ou qui nous permet de dévoiler notre gdusha, de dévoiler notre sainteté. Et c'est pas par hasard qu'au pasuk Gimel, au 3e verset, nous avons le commandement suivant. Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme, sa mère et son père tiraou, ils devront craindre. C'est-à-dire la première mitzvah, après avoir dit qu'on est kadosh, c'est la mitzvah de Kivudorim. Kaniré, il semblerait qu'une personne qui n'a pas du kavod, qui n'a pas du respect, qui n'a pas de la crainte envers ses parents, il a un marsom, il a une barrière face à la Kedusha. C'est-à-dire une des premières choses basiques, fondamentales de la Torah, c'est donner du kavod Kivudorim, de respecter ses parents. Et ça empêche le dévoilement de la Kedusha. Ça, c'est au niveau des relations. Mais dans le même verset, Ve'et shabbatotai tishmuru ani Hashem Elokechem. Mes Shabbat, tu dois les préserver, vous devrez les préserver, vous devrez les garder, vous devrez les observer. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc dans le premier verset, on t'a donné deux notions, deux dimensions. Une par rapport aux personnes, tes parents. Respect des parents, ça va exprimer la Kedusha, ça va être un acte de Kedusha. Tu vas dévoiler la Kedusha qui est en toi si tu as un respect des parents. Et au niveau du temps, dans les jours, dans la semaine, lorsque tu vas respecter le Shabbat, tu vas dévoiler la Kedusha qui est en toi. Tu vas rencontrer la Kedusha dans le temps, Shabbat Kodesh. Il y a une suite de mitzvot qu'on ne va pas voir. Mais dans cette même paracha, on va parler de la mitzvah de Ahava, la mitzvah de amour. Pourquoi? Parce que Ahava, ça aussi, c'est une des bases essentielles pour dévoiler la Kedusha du peuple d'Israël. Maintenant, faites très attention. Zénachon, que toutes les mitzvot, elles viennent nous aider à dévoiler notre Kedusha. Mais c'est sûr qu'il y a des mitzvot importantes, des mitzvot moins importantes. Des mitzvot qui sont des yesod, qui sont des bases de la Torah, comme Kivudorim, Shabbat, Ahavat Israël, Tzitzit, Tefillin, toutes ces choses-là, il y a des choses qui sont des mitzvot de base. Et toutes les autres, c'est aussi des mitzvot de la Torah. Bon, c'est très important de les réaliser, mais elles viennent en deuxième plan. Alors regardez au pasuk Tetzain. Pasuk Tetzain, l'oteler rachil ba'amecha. Tu n'iras pas rachil. Kol porte. Okay. On connaît pas les raisons, on connaît pas le salaire. Donc tu dois te comporter comme mitzvah kala kebachamura. Mais tu vois quand on te dit le mot kala, des mitzvahs faciles comme mitzvahs difficiles. Mais on sait qu'il y a des mitzvot qui sont shkulot, des mitzvot qui correspondent, qui sont équivalents à toutes les mitzvot. C'est de ces mitzvot que je parle. Mitzvot par exemple, le Shabbat.
La mitzvah de Shabbat, c'est Shakul Kenegat, comme c'est équivalent à toutes les mitzvot. On voit des mitzvot qui sont mis en avant. Par exemple, c'est pas par hasard que dans la Seret Adibrot, dans les 10 paroles, il y a certains commandements qui ne sont pas marqués. Rav Saadia Gaon, il va dire, tout est compris dans les Seret Adibrot. Tout est compris dans les commandements des 10 paroles. Parce qu'on dirait qu'il y a des mitzvot qui sont collés, des mitzvot qui englobent d'autres mitzvot. D'accord, on ne va pas donner des tiyunim, ils disent ça c'est plus important. Fais ça, ça c'est moins important. Chas v'shalom, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il y a des niveaux. Kivudorim, c'est mis en premier plan. Shabbat, c'est mis en premier plan. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui ne va pas faire Shabbat, il ne va pas dire moi je suis Oved Hashem, mais je ne fais pas Shabbat. Shabbat, ça fait partie des Yesodot. Les Tfilin, ça fait partie des Yesodot. Pessah, ça fait partie des Yesodot. D'où est-ce qu'on sait ça aussi, Daniel? Des punitions. Il y a des punitions qu'une personne qui va être le Mechalel, un Shabbat, il est Chayav Mita. Et une personne qui va faire ça, il doit seulement payer un knas. Tu vois, en fonction des punitions qui sont données, tu peux comprendre l'importance. Maintenant, nous, on doit faire toutes les mitzvot. On doit avoir du respect par rapport à tous les mitzvot parce que c'est un ensemble, c'est une chativachat, c'est un seul ensemble. Mais c'est sûr qu'il y a des niveaux de mitzvot. Une des mitzvot qui va aussi exprimer notre kudusha, c'est l'oteler rachil be'amecha. Alors c'est quoi l'oteler? Tu n'iras pas rachil colporteur be'amecha dans ton peuple. C'est-à-dire le issour de la rechilut. J'explique, il y a le issour d'abord du lashon hara. L'issour de lashon hara, le Chafetz Chaim, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé une âme spéciale il y a plus de 100 ans, l'âme du Chafetz Chaim. L'âme du Chafetz Chaim, c'était une âme qui était venue pour réparer la faute du second temple. C'est quoi la faute du second temple? À l'époque du second temple, il y avait ce qui s'appelait la sinat rinam, la haine gratuite. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il envoie les âmes des tzadikim pour pouvoir nous aider à nous élever au niveau spirituel qu'on doit atteindre en fonction des temps. Il était arrivé le temps de retourner en Eretz Israël, il était arrivé le temps de reconstruire le peuple d'Israël sur sa terre, et la raison pour laquelle on a dû quitter notre terre, c'est parce qu'on avait fauté. La faute qui était au second temple, qui est en fait la suite de ce qui s'est passé au premier temple, mais ce qui va être vu de manière claire au second temple, c'est la faute de la haine gratuite, sinat rinam. À l'époque du second temple, le peuple était totalement divisé. Il y avait au niveau religieux plein de secteurs, de sections. Les gens, ils se séparaient, ils saillissaient, même si les personnes étudiaient la Torah, ils n'avaient pas, étant donné qu'ils n'avaient pas la même façon de penser, ils les mettaient de côté. C'est là où il a eu la naissance de plein de sectes qui sont sorties du peuple d'Israël. C'était une époque où il y avait une haine. Les Juifs se faisaient la guerre entre eux. On disait, Fabio Joseph explique dans son livre d'histoire, que le matin, le peuple d'Israël faisait la guerre, la journée, le peuple d'Israël faisait la guerre contre les Romains, et la nuit, les Juifs s'entretuaient entre eux. Mamash. C'est-à-dire au niveau, il y avait une guerre fratricide. Et à cause de ça, Kadosh Baruch Hu nous a fait partir d'Eretz Israël, et à cause de ça, il nous a laissé 2000 ans en exil. Certains ont voulu expliquer la chose suivante, Ramim. Ils ont dit, regardez, le premier temple il a été détruit à cause de Gilou Yarayot, les mauvaises mœurs. Avodah Zara, l'idolâtrie. Ve Shvichut Damim, le meurtre. Ces trois fautes, pour pouvoir les réparer, Akadosh Baruch Hu nous a envoyés en exil. Combien de temps ça nous a pris pour réparer ces trois fautes? Shivim Shana, 70 ans. Au bout de 70 ans, on retourne en Eretz Israël et on reconstruit le second temple. D'accord, pas tout le monde est revenu. Mais Akadosh Baruch Hu avait accepté le pardon du Ham Israël et la teshuva du peuple d'Israël. On s'était totalement nettoyé de Avodah Zara, Shvichut Damim et Gilou Yarayot. Par contre, lorsqu'on part et Akadosh Baruch Hu va entraîner l'exil du second temple, c'est à cause d'une seule faute, Sinat Rinam, la haine gratuite. Combien de temps ça nous a pris pour réparer la haine gratuite? 100 ans? Non. 200 ans? Non. 500 ans? Non. 1000 ans? Non. 1800 ans. Ça fait 1800 ans, on a dû travailler en galoute, en exil, pour pouvoir réparer la haine gratuite. Si on revient en Eretz Israël, alors cela veut dire qu'on a réparé la haine gratuite et qu'on a l'amour gratuit. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on ne le sent pas? Parce qu'on va étudier qu'il y a plusieurs niveaux d'amour. Mais il est clair que si Akadosh Baruch Hu aujourd'hui nous a permis de retourner en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'on a réparé une grande partie de la haine gratuite. Et le but du cours, c'est aussi de voir où se trouve cette haine gratuite, cet amour gratuit, où se trouve cet avat rinam, cet amour gratuit à l'intérieur du peuple d'Israël. En tout cas, on voit que Ahava, l'amour d'Israël, c'est le yesod, c'est la pierre fondamentale qui va nous permettre de nous reconstruire de l'exil de 2000 ans. Et Kanirek, c'est la chose la plus importante pour pouvoir arriver à construire le Beth Amikdash et ramener la Shrina sur la terre. On a le Issour, et c'est ce que le Chafetz Chaim va nous enseigner, le Issour du Lashon Hara. Le Chafetz Chaim n'a pas inventé qu'il y avait un Issour Lashon Hara, c'est déjà marqué dans la Gemara, dans le Talmud, c'est même marqué dans le Rambam. Le Chafetz Chaim, lui, il va mettre en ordre toutes les halachot qui concernent le Lashon Hara. Sur Al-Regel Achat,
je vous expliquais, c'est-à-dire le bilboul qu'il y a en général quand les gens parlent du Lachon Hara. Les gens pensent que le Lachon Hara, c'est dire des mensonges. Ça, c'est faux. Le Lachon Hara, c'est pas dire du mensonge. Dire du mensonge, c'est dire du sheker, c'est un autre issour. Le issour, l'interdiction de dire du Lachon Hara, c'est dire la vérité. La pure vérité. C'est dire, Shimon, il est méchant. Shimon, c'est un voleur. Shimon, il s'est comporté mal envers moi. C'est la pure vérité. Mais, le fait de raconter du mal de Shimon à des personnes qui n'ont pas besoin de savoir ce qui s'est passé, alors ça devient du Lachon Hara. Okay. Et si par exemple c'est pour aider quelqu'un, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est en shidduch avec une personne, on sait que la personne est mauvaise de base par exemple. On dit à la personne qui est en shidduch avec elle qu'elle est mauvaise, est-ce que c'est du Lachon Hara ou... Alors bon, Hachem le Rav Etzraïm, il a donné les moyens de savoir à quel moment tu peux dire que Shimon c'était une personne qui était mauvaise. À qui? Dans quelles conditions? À qui? Dans quelles conditions? Moi je te dis un conseil très simple. Lorsque tu as un problème comme ça, va tout de suite voir un Rav et qui va te dire qu'est-ce qui est permis de dire et qu'est-ce qui n'est pas permis de dire. Et souvent même, le Rav il te dira, moi je vais lui dire. Si tu penses que c'est ça, moi je vais lui dire qu'on a entendu que ce garçon il était comme ça et comme ça et comme ça. Mais il est clair que dans un cas de Shidur, c'est passé malheureusement plein de fois, où les grands rabbanim, ils sont allés voir la femme, la kala ou le khatan, et ils sont allés le prévenir qu'on a entendu du mal sur cette personne, et que ça a été vérifié comme étant vrai, pour que la prévenir, de façon à ce que la personne ne soit pas nivgat, mais elle soit pas atteinte par ça. Alors là, ça ne s'appelle pas du Lachon Hara, parce qu'à partir du moment où c'est utile et c'est quelque chose de bien, alors pour pouvoir aider une personne, ça sera permis, parce que ce ne sera pas de dire du mal pour rien. Mais on parle du Lachon Hara, c'est juste de dire du mal pour Shimon, pour que tout le monde haïsse Shimon et le mène hors de la communauté. Alors que c'est vrai, mais ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'il t'a fait et ce qu'il t'a dit. Ben, c'est bien. Maintenant, l'oteler rachil, rechilut, c'est autre chose. C'est un autre issour qui est dérivé du Lachon Hara. C'est une personne qui va non seulement raconter ça, comment Shimon s'est mal comporté avec lui, mais il va aller chez tout le monde. Il va le raconter à chacun. Il va dire, tu sais ce qui m'a fait Shimon? Il va aller voir un autre voisin, il va dire, tu sais ce qui m'a fait Shimon? Il va commencer à diffuser le mal que Shimon a fait. Aujourd'hui, avec les moyens techniques, c'est très facile de tomber dans la rechilut. À partir du moment où tu mets un post qui dit du mal de quelqu'un, automatiquement, tu transgresses le histoire de l'oteler rachil. D'aller et de dire du mal des gens de façon gratuite, totalement gratuite. Dans le même pasouk, parce qu'il faut comprendre pourquoi dans la Torah elle a mis ça dans le même pasouk, il y a un autre issour. L'autre issour, c'est quoi? Lo ta'amod al dam re'echa ani Hashem. Lo ta'amod, c'est tu ne te tiendras pas, se tenir debout, sous-entendu sans agir. Al dam re'echa, sur le sang de ton prochain. Ani Hashem, je suis l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que la Torah nous dit ici? On n'a pas le droit de rester ta'amod, c'est rester debout dans le sens indifférent. Lorsque le sang de ton prochain coule. On comprend le sens direct. C'est quoi? Pourquoi on a mis l'oteler rachil be'amecha? Pourquoi tu n'as pas le droit d'aller colporter du mal de quelqu'un? Et la Torah continue et dit, ne reste pas indifférent lorsque le sang de ton prochain est versé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ne reçois pas la Lachon Hara. N'accepte pas ce qu'on est en train de dire du mal de ton prochain. Et là, on peut apprendre une chose très simple par rapport au ilchot de la Lachon Hara ou ilchot de la rechilou, du colportage, c'est que lorsqu'une personne vient et te dit du mal, la première des choses, c'est quoi? C'est ne pas l'écouter. Quand tu sens ou t'entends qu'il va dire quelque chose de mal, tu ne vas pas l'écouter. Une fois, il y avait à Merkaz Harav un Havrer. Cette histoire, je l'ai entendu du Rav Shlomo Aviner. Il y avait un Havrer qui était à Merkaz Harav. Et il était en train de manger au Chada Ochel, au réfectoire à Merkaz Harav, à la grande yeshiva de Merkaz Harav. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui commence à dire du mal. Il raconte à cette personne, à ce jeune Havrer, il est en train de dire, tu sais, Shimon, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Au même moment où il a commencé à lui dire à ce jeune Havrer, tu sais, Shimon, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il s'est levé, ce jeune Havrer, ce jeune étudiant, ce jeune marié, et il a commencé à dire, Lachon Hara! Il est parti en cours. Et le Rav Aviner, il nous a dit, ce jeune Havrer, il s'appelle Dov Bigon. C'est votre Rosh Yeshiva, le Rav Dov Bigon. Ouaya vehu makpid. Sur toute ilchot Lachon Hara. Vehulo mesugal, il est incapable d'entendre, de dire du mal d'une personne. Même si c'est vrai, anilo rotzelishma, je ne peux pas entendre ça. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que pourquoi on a
on a des trous dans les oreilles, un doigt plus fin que les autres, pour pouvoir se boucher les oreilles quand il faut se boucher les oreilles. Pour pouvoir ne pas écouter quand il ne faut pas écouter. Quand tu ne dois pas écouter. Ken. Bêtard, tu n'as pas le droit de dire des choses que... Tout ce qui est interdit de dire à son prochain, ça inclut sa femme. Ça inclut sa femme. Maintenant, faites très attention. Quand vous allez étudier le Chot Lashon Hara, le Rav Zvi Yehuda Kook, il disait obligation d'étudier Ilchot Lashon Hara avant Mincha. Il y avait un Seder à Merkaz Harav, et ici aussi on réalise ça. Un quart d'heure avant Mincha, Ilchot Lashon Hara. Lorsque le Rav Chaim a écrit son livre, c'est très connu, une personne est allée voir le Rav Chaim, il lui dit à cause de toi, on ne peut plus parler. On dit Ilchot Lashon Hara, c'est on ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire. Le Rav Chaim lui a répondu, il lui disait non, tant que je n'avais pas écrit mon livre, tu n'avais pas le droit de parler. Parce que ça fait que de Raïta les Khumra. Quand tu as un doute au niveau de la Torah, tu dois l'achmir, ça sourd de faire, parce que tu as un doute, peut-être tu vas transgresser, donc il faut t'abstraindre. À ce moment-là, tu n'avais pas le droit de parler. Maintenant que j'ai écrit tout ce qui est permis de dire, alors maintenant tu peux commencer à parler. Une personne qui n'est pas mitmatse, une personne qui n'arrive pas qui n'est pas habituée, il rote la shonara, Baruch Hashem, il peut parler, et très rapidement arriver et à tomber ça. Un tzaddik, un talmid racham, on voit par rapport à son dibour. Regardez nos grands tzaddikim. C'est vrai qu'ils parlent toute la journée, etc. Non, ils sont Nitunim Badin, ils ont shtika, le corps de la shtika, de se taire, de ne pas trop parler. Ça, c'est la force qui fait qu'une personne, elle garde ahava. L'amour passe par rapport aux autres, par rapport à son prochain, par rapport que du bien, que le tov. Mais tu viens te dire, mais Shimon, il est mauvais, il faut que quelqu'un s'en occupe. Alors va dire à son Rav. Si tu as vu quelque chose de Shimon qui est mauvais, il faut prévenir son Rav. Et son Rav, il saura quoi faire pour pouvoir aider Shimon à sortir de là. Mais tout est dans un but de faire du bien à Shimon. Et pas le descendre, et pas le sortir, et pas le mettre hors de la communauté. Malheureusement, on vient d'une culture où c'est totalement l'inverse. Plus on rigole sur les gens, plus on se moque, plus on vanne, plus on truc, plus on est accepté dans la société. Ah, lui il est fort, regarde comment il est, regarde comment il a vanné, regarde comment il lui a donné, regarde comment il lui a répondu. Tout ça, c'est la galoute. Il y a une personne qui criait toute la journée, ouais, Israël. Sauf toute la journée, il faisait du Lashon Hara. Je lui ai dit une fois, t'es encore en pleine galoute. Galoute, c'est justement perdre la force de la parole. Une personne qui est dans la galoute, il ne connaît pas la puissance de la parole. Quand on est en Géoula, quand on revient dans Eretz Israël, quand on revient dans la liberté, on retrouve la force de la parole qu'on avait perdue durant toute la galoute. Okay? Quelqu'un qui a des parents qui fait du Lashon Hara, il privilégie quel commandement? Il faut parler avec eux de façon... Pas leur dire. On n'a pas le droit de dire aux parents, Shum Davar. Ça aide ça. Les enfants, ils ont l'interdiction d'éduquer les parents. C'est pas leur rôle, ils sont enfants. Ils ont les parents qu'ils ont, c'est les meilleurs parents, on étudiera ça, c'est les meilleurs parents du monde pour eux. Ton rôle n'est pas du tout d'éduquer. C'est-à-dire, mais non, toi, quand tu vois que tu peux pas arrêter, et qu'ils parlent, etc., et que tu peux pas partir sinon c'est un truc, alors, dans une situation extrême, c'est une situation extrême ça, dans ta tête tu dis, Anilo Mekabel, j'accepte pas ce qu'ils disent, j'accepte pas. Et c'est vrai que c'est très difficile, une situation extrême. Mais interdiction d'éduquer ses parents. Mais pourquoi on ne dit pas que le Shabbat, par exemple, quand on a des parents qui nous poussent à ne pas respecter le Shabbat... Non, c'est de ce passouk-là. De passouk qu'on a vu tout à l'heure, Ishimo ve'avitiru ve'shabbatot ishmoru, quel rapport? Que le respect du parent, c'est jusqu'à la Torah. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Ton père, il te dit, fais-moi une omelette Shabbat. Tu dis, papa, tu ne m'as pas enseigné? Par kavod, par rien, mais c'est extrême. Hein? Dans tout cas, il faut leur enseigner alors. Non, tu dis, papa, c'est pas toi qui m'as enseigné. C'est pas toi qui m'as dit que... C'est pas toi qui nous a appris le Shabbat. C'est toi qui nous a dit qu'il y a le Shabbat dans l'âme Israël. Pour lui rappeler qu'en fait, ce que tu fais, c'est sa continuité. Even. C'est quoi Even? C'est une pierre. C'est Av et Ben. C'est-à-dire, toi, tu dois te sentir totalement Even. Continuité du Père. Alors, des fois, il a une ch'toute dans la tête. Des fois, il a un roi Zara. Il a un esprit de folie qui est rentré en lui. Mais Tamid Bekavod. Toujours avec du Kavod. C'est la chose la plus difficile. Hein. Mais c'est pour ça que c'est marqué Ishimo Vaviv Tiraou. Respectez, ayez crainte de votre mère. La Gemara, elle fait un diouk. Elle dit pourquoi elle commence par sa mère et pas par son père. Alors que dans la Seret Dibrot, il y a marqué Kaved et Avira Vatimecha.
De là, la Gemara, elle te dit, c'est plus facile un homme de respecter sa mère. Parce qu'elle est kula chesed. Elle fait du bien à l'enfant. Donc il a plus de facilité à aimer sa mère. Mais craindre sa mère, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que la Torah, elle a dit Imo, ish imo vavitzero. Craindre sa mère. Mais il faut développer ça, la crainte de la mère, de mettre la mère à un autre niveau. C'est pas parce qu'elle te fait du bien que tu dis, bon, ça va, maman. Non, assourd de dire une chose comme ça. C'est-à-dire, c'est enfreindre la Gdusha qui est en nous. C'est casser la Gdusha qui est en nous. C'est affaiblir nos parents et c'est affaiblir nous parce qu'on est une seule unité. Even, c'est si tu affaiblis tes parents, tu affaiblis toi. Si tes parents ils sont affaiblis, toi tu es affaibli. Kenavin. Barour, la femme c'est toi. La femme c'est toi-même. Aza odioter. Odioter. Barour. Ken Marc. Il y a des enfants, dans le monde agula, des enfants qui vont ramener les parents à la Torah. Nachon. C'est-à-dire que si un enfant il apprend quelque chose de plus que ses Parce parents. que quand Malachi, il deviendra Malachi, qui est le dernier prophète qui annonce la Géoula, alors les parents, ils vont s'élever. Ils vont dire, c'est mon fils. C'est mon fils. C'est-à-dire qu'un enfant qui a appris une halakha, la parole, enfin, il n'est pas entre guillemets de dire à ses parents. De venir regarder, vous avez rien compris, je vais vous expliquer. Le Mahon Meyer m'a expliqué que vous avez rien compris, vous étiez totalement à côté. Alors Birlal en France, assourd. C'est même pas assourd par démagogie. C'est pas assourd pour les... Non, kavod. Le rapport qu'il y a avec les parents, c'est pas un rapport rationnel. Je répète, le rapport qu'il y a avec les parents, c'est pas un rapport rationnel. Tu sais pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait une équation pour te donner la vie. Ils n'ont pas résolu une Gemara, une couchée entre Rashi et Tosfot, et hop, ça a donné Malachi. C'est pas un truc logique, la naissance de Malachi. Le rapport qu'un enfant a avec ses parents, c'est un rapport de Chaim, de Havaya, d'existence. Ils t'ont donné la vie. Rien à voir avec le rationnel. Ils sont Elohim. Une fois, on m'avait raconté que le fils du Rav Zuckerman, il s'est... ou Tratsef, ou je sais pas... Il s'est montré Khatsouf, à son père. C'est-à-dire, le Rav Zuckerman, il dit Ani a Elohim shelcha. Vous entendez cette phrase? Ani a Elohim shelcha. Pourquoi? Parce que Umechaye, Ani natati lecha chaim. Je t'ai donné la vie. Nachon, ça vient d'Akadosh Baruch Hu qui m'a donné la possibilité de donner la vie, mais je t'ai donné la vie. C'est comme je te donne un exemple. Tu vois, un type, il arrive, il commence à dire toi t'es nul, toi, et toi t'es mort de rire, et tu continues à le sourire. Toi, Malachi, tu vas voir, tu le truc. Et toi, tu le prends bien. On te dit, Malachi Makar Alecha. Tu dis comment il te parle? Il fait, mais j'en ai rien à faire, il m'a sauvé la vie hier. Il y a un terroriste qui est arrivé, tac, il m'a sauvé la vie. Alors, t'es d'accord qu'avec cette personne, t'as un autre niveau, il a beau te dire tout ce qu'il a beau te dire, il t'a sauvé la vie. Tu lui dois la vie. Kalvachomer à ceux qui t'ont donné la vie. À ceux qui t'ont fait. C'est passé par eux, que tu le veux, que tu le veux pas, c'est passé par eux. Et c'est comme ça qu'on explique notre Gdusha. Le premier rapport qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est grâce à nos parents. Emasuot à nous. C'est eux qui nous ont fait. C'est passé par nous. C'est pas par hasard. Tout est Be'ashgacha. Tout est selon la providence divine. Tout est calculé. Toi, ils t'ont fait. C'est eux qui t'ont fait. Toi, tu es la conclusion de. Donc la Gdusha, elle se dévoile encore plus, en plus par rapport aux parents. Tu pourras jamais réussir dans la Torah si le rapport avec les parents est mauvais. Maintenant, c'est vrai que si le père il frappe la mère, la mère elle frappe le père et qu'il n'y a pas de shlom bayit, etc. Alors c'est un issourim, c'est des épreuves. Comment arriver à aimer? Alors que la Masechet, et c'est pas par hasard d'Echagav, que la Masechet Kedushin, c'est ça? Masechet, on parle de Kiddushin, de comment sanctifier une femme. À la DAF, c'est environ l'Amed Bet. L'Amed Bet c'est 32, c'est à la page 32. C'est au cœur de la Masechet, c'est Kivudorim. Toi, tu parles de la femme, les Kadesh Isha, sanctifier une femme, être un avec une femme. Le cœur de ça, ça commence par Kivudorim. Si on n'a pas résolu le problème, le kavod qu'on doit avoir avec les parents, Almatam Deber, c'est quoi la suite? Rien, tu peux rien construire. C'est quoi le rapport? C'est parler avec ses parents, les chatef otam. Souvent, j'ai des parents qui me disent mon fils, il me dit rien. Mon fils, il me parle pas. C'est l'autre, c'est pas juste ne pas faire du mal aux parents. C'est pas juste ne pas contredire son père. Moi j'ai respecté la Torah, je contredis son père, et de l'intérieur, mon cœur, il n'en a rien à faire de mon père. C'est l'onachon, c'est assou, une chose comme ça. C'est-à-dire, peut-être dini, tu vas t'en sortir. Au niveau de la loi, tu vas t'en sortir. Mais t'es pas bien. C'est-à-dire, c'est au niveau des midotes, au niveau de ta personnalité. Il faut un kécher de vie avec les parents, avec nos parents. Okay. Maintenant imagine si ton père est sa mère et toi t'es Rav Kook. C'est très difficile, on imagine. Mais il y a eu des cas comme ça. Il
Il y a eu des cas comme ça, Isaïa Tom. Parce que Hot Pa'am, c'est pas en fonction de la Shita. Moi, je vais vous dire personnellement, moi, bon, Hachem, j'ai Akadosh Borou, je la refouche les mal et Avimori. Avimori, il a ma Torah, hein, il a étudié la Torah, mais il n'a pas étudié le Rav Kook. Moi, quand j'ai étudié le Rav Kook, alors il y avait un décalage, mais le Rav Kook, il dit ça. Mais c'est ch'touillot. C'est complètement idiot d'entendre des trucs comme ça. Parce que ton père, c'est pas ta chavouta, c'est ton père. Maintenant, tu peux faire une chavouta avec ton père. Tu peux étudier la Torah avec ton père, hein, mais ça, il te donne le ishour de te contredire, de savoir, de comprendre ce que tu veux. Besséder. Mais de commencer à dire, ah non, mon père, il a raison, il a tort, c'est assourd d'abord, c'est un issour mifourage dans le Shulchan Aruch. Mais zeloba becheshbon, comme on dit en ivrite, ça vient pas en ligne de compte. Parce que ton père, ou noten ahava. Tout ce qui veut ton père, rappelez-vous le moment. Ou quand vous allez être papa, vous allez sentir ça. C'est-à-dire, quand l'enfant est né, et que le père et la mère, ils tiennent le bébé dans les bras. C'est-à-dire, d'après vous, c'est quoi les pensées d'un père lorsqu'il tient son bébé dans les bras? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il se pense à ce moment-là? D'abord, tu le vois, il est out, il est dans un autre monde, il est dans un autre monde. Il est quoi? Et qu'est-ce qu'il pense là? Je sais pas s'il pense. Moi, je vais te dire moi ce que j'ai pensé. Et il ratov. Que ta vie soit bien, que tu vives bien, que tu sois en bonne santé, que du bien. Je veux te donner que du bien. Maintenant, ani chotem lachem. Je vous signe que tout ce que votre père il vous a dit, tout ce qu'il vous a fait, c'était la continuité de ça. Alors d'accord, il ne sait pas le dire, il a mal dit, il ne sait pas s'exprimer, mais le tort, l'intériorité de ce qu'il vous a dit, c'est que pour ça. C'est que pour votre bien. Maintenant, nous, vous savez ce qu'on a dans la tête? Ah ça y est, il va commencer à me reparler, à me saouler, à me dire... Oui, papa? Oui? Je dois respecter mon père. Ouais, je dois respecter la halakha, là. Parce que si en plus, en ce moment, il me saoule, il me prend la tête, mais en plus, il va m'enlever mon olam haba, ça, je suis pas d'accord. Le olam haba, je vais l'avoir. Kaved et tavir havetimecha. Oui, papa. Oui, bien sûr, papa. Oui, mon papa. Merci, papa. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Tu l'écoutes jamais, ton père. Pourquoi? Parce que tout le temps, il me dit la même chose, il me critique, il m'aime pas. T'as vu? Il critique la façon comment je m'habille, comment je parle, mes copains, mes amis, le fait que je parle pas, le fait que je truc. Et ta voix, elle t'empêche d'écouter ce qu'il est en train de dire. Entraînez-vous, même avec les copains, de cette voix-là qui juge tout le temps qu'est-ce qu'il est en train de dire, pourquoi il me dit ça, pourquoi il me parle comme ça. On n'écoute pas les personnes. Si on écoutait vraiment les personnes, on entendrait, en tout cas de nos parents, c'est sûr, tout l'amour qu'ils ont. T'habiller comme ça, ils veulent te dire je t'aime, et parce que je t'aime, habille-toi comme ça. Moi je le vis parce que dans le côté du père, que tout ce qu'on dit à nos enfants, c'est pas comment je vais pouvoir lui pourrir la vie. C'est comment, mais il fait froid, mais habille-toi, mets un pull. Et nos enfants, non, je fais ce que je veux. Quand je dis habille-toi, c'est que ahava, c'est que de l'amour, c'est que pour son bien. Mais on a oublié. Rappelez-vous, quand vous êtes nés, votre père et votre mère se sont dit, kulo ahava, que tu sois bien, que la vie bien, que tu reçoives que du bien, que toute ta vie elle soit bien. Ah ouais, mais pourquoi il m'a dit ça alors? Pourquoi il me fait ça alors? Ok, c'est vrai. Il n'a pas étudié. Il n'a pas étudié, il ne sait pas donner l'amour, il ne sait pas exprimer, il n'a pas peut-être de ses parents, de sa vie, l'odeur. Il ne sait pas exprimer. Mais Zohava, c'est de l'amour. Ken. Si le père ou la mère veulent qu'on mette un pull, parce qu'il fait froid dehors, mais qu'on n'a pas envie de mettre de pull, est-ce que c'est pas plus qu'à votre de dire non, parce que je suis grand, j'ai grandi, quoi, je suis plus l'enfant dont mon truc? Regarde, une fois, je vais t'expliquer. Une fois, on m'a fait un test. Pas moi, c'était... Hein, on a pris un élève. Je le fais pas parce que c'est mévaillèche, ça fait honte à l'élève. Alors, on a pris un élève dans une salle et ils lui ont dit regarde, maintenant tout ce que je dis, tu fais l'inverse. Tout ce que je dis, imaginez le truc et vous allez tout de suite comprendre. Tout ce que je dis, tu fais l'inverse. Et il lui dit lève-toi, il reste assis. Reste assis, il se lève. Lève-toi, il se met assis. Reste assis, il se lève. Lève-toi. Reste assis. Lève-toi. Reste assis. Qui c'est qui commande qui? Le mec qui parle. La personne qui parle, elle commande. Mais lui, il fait l'inverse. Donc il croit que je suis libre. Je suis là, j'existe. Non, mais il commande. Une fois, on a fait ça, en tant que parent. On a dit à Ethan, 4 ans, 3 ans, ne va pas dormir. Il était 7 heures, il devait aller dormir.
surtout ne va pas dormir. Ne va pas au lit. Surtout ne rentre pas dans ton lit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé dans son lit tout de suite. Il était dans le lit. Alors, quand tes parents t'éclatent de rire parce que tu dis, regarde ça, pour affirmer sa atzmaout, son indépendance, le fait qu'il décide, alors ça exprime par l'inverse, mais il n'a pas décidé, c'est son père qui a décidé pour lui. On l'a manipulé. On l'a manipulé. C'est comme il y a des élèves, on dit, pas de téléphone. Pas de téléphone? D'où qui c'est lui pour me dire qu'est-ce que je dois faire, moi? Exprès, je prends mon téléphone. On n'a pas à me dire qu'est-ce que je fais. Mais Adonis, t'as pas compris que tu choisis pas. À partir du moment où tu es en réaction par rapport à ce qu'on est en train de dire, on t'a manipulé. On t'a manipulé. Le choix, ça vient pas de là. Ça vient de beaucoup plus profond. Je sais qu'est-ce qui est tov pour moi, qu'est-ce qui est bien pour moi. Quand on est un enfant, on doit passer par là. Mais t'es plus un enfant. Ton père il te dit, mets un pull. 30 degrés dehors, mais bêtard. Quel pull, quelle couleur tu veux, papa? Jaune, bleu, rouge, quelle couleur? Le pull que tu veux, je mets. Maintenant, quand il n'est pas là et tu ne vois pas, tu l'enlèves le pull. C'est normal. Il s'est levé à 3h du matin pour donner à manger. Tu ne peux pas lui faire une tova, de lui faire plaisir en mettant ton pull et sortir à 30 degrés avec ton pull. Makara, à 3h du matin, il n'a pas dormi pour donner à manger. Cacher les rats, c'est difficile pour toi de lui faire un peu de bien. Shavuot Tov.